1er mars 1960, 1er mars 2022, 62 ans depuis la création de la monnaie guinéenne. À l'occasion de cette célébration, Dr Makanera Kake revient sur l'historique de la monnaie guinéenne. Le 1er mars 1960, la Guinée s'est dotée d'une monnaie, le franc guinéen. Donc on a accédé à notre souveraineté monétaire qui a permis à la Guinée de conserver jalousement son indépendance économique. Sans cette souveraineté monétaire, cette grande décision des autorités d'alors, l'indépendance politique de la Guinée serait difficilement maintenue jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà, c'est une très très bonne chose du fait qu'on a opté pour notre propre monnaie. Le franc guinéen, si vous vous souvenez très bien, 300 francs guinéens étaient échangés contre $1. 300 francs. Aujourd'hui, environ, on roule autour de 1000 francs guinéens contre $1 environ. Ce qui signifie que le programme d'ajustement structurel a réellement impacté l'état de la santé de notre monnaie. 62 ans de souveraineté monétaire, comment se porte le franc guinéen de nos jours? 2020-2021, $1 partait jusqu'à 1150-1200 francs. Aujourd'hui, on est autour de 800. Donc ça signifie le dollar, plutôt le franc guinéen se porte de mieux en mieux par rapport aux 2 dernières années. Quant à la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, malgré cette stabilité économique, Dr Makanera Kake explique. On sait que les prix augmentent. Ça pèse lourd dans le panier de la ménagère, mais il y a plusieurs facteurs. Nous avons des facteurs exogènes. Nous avons ce qu'on appelle l'inflation importée. Deuxième facteur qui n'est pas moindre d'importance, c'est qu'en réalité, nous produisons moins. Lorsque la production n'est pas soutenue, l'économie est faible, la monnaie obligatoirement devient faible. Pour revaloriser la monnaie guinéenne, ce docteur en finances publiques propose. Donc il faudrait qu'on puisse avoir une forte capacité de production pour nous permettre de réduire nos importations et aussi nous permettre d'exporter. Dès qu'on exporte, notre monnaie va avoir de la valeur. Donc on est dans une conjoncture où on a le niveau de l'importation est élevé et le niveau de la production reste très bas. Finalement, c'est notre monnaie qui prend le coup et que la monnaie se détériore.